Hello Super Yogi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de pratique de yoga, du Hatha Yoga pour se réveiller le matin. C'est une séquence que je tourne dans l'optique de la publier pour notre programme de Hatha Yoga dédié à la pratique d'automne. On va chercher des postures qui vont nous faire du bien dans ce sens-là. Pour autant, c'est évidemment une vidéo que tu peux réutiliser à tout moment de l'année, bien sûr, pour te déverrouiller le matin et te familiariser avec ces postures en particulier. Donc, je te laisse t'installer, te positionner en posture assise sur le tapis, bien ancrer les fessiers soit dans le sol, soit sur une brique si tu as besoin de soulever un peu le bassin. Mesdames, je vous propose de rapprocher le pied gauche devant le pubis, messieurs, plutôt le pied droit. Et tu peux déposer les mains sur les jambes de chaque côté. Déposer le regard sur le sol devant toi. Allonger la colonne vertébrale, créer de l'espace entre les fessiers et le sommet du crâne. Utilisez toute cette longueur pour respirer. Et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour ce début de pratique. Ok, tout doucement, tu vas relâcher la tête vers l'avant. Garde cette longueur qui habite ton buste. Puis démarre des petits cercles avec la tête, dans un sens et dans l'autre. Et tu cherches de la douceur, de la lenteur ici dans ce mouvement. Je suis sûre que tu peux ralentir encore un peu. N'oublie pas de faire l'autre sens pour proposer de la symétrie à ton mouvement. Puis tu peux ramener la tête en posture neutre au centre. Doucement placer les mains devant l'espace du cœur. Prendre un instant pour t'adresser quelques mots gentils. Puis tu peux réouvrir les yeux, déposer le regard sur un point devant toi. Et ici, trouve cette longueur dans le buste, place les mains bien l'une contre l'autre, bien en pression ici pour permettre au coude de monter un petit peu. Et sur l'inspiration, tu montes les mains vers le ciel. Sur l'expiration, tu les laisses redescendre. Encore. Dernière. Gardez les mains devant l'espace du cœur, les coudes bien ouverts. Sur l'inspiration, allonge le dos. Rentre le nombril vers l'intérieur si tu l'as relâché. Sur l'expiration, tourne doucement, pivote les épaules vers le genou droit. Puis l'inspire te ramène au centre.
L'expire t'emmène à gauche. L'inspire te ramène. Suis ton propre rythme, ta cadence. Pour proposer à ton corps ici une torsion très douce, une torsion active pour le corps, même si elle est douce. Ok. Relâche les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration, tu vas creuser le dos. Puis sur l'expire, tu le laisses s'arrondir. Encore, inspire, creuse le dos. Expire, laisse-le s'arrondir. C'est une variante du chat et de la vache, seulement ici on est assis dans une posture où le corps est bien ancré au sol par les fessiers. Ok, reviens en posture neutre et allonge devant toi les deux jambes. On cherche une posture d'ancrage. Ça fait partie des postures que l'on aborde dans cette pratique automnale. Donc pour cela, on va aller vers la posture de Dandasana. Donc tu vas bien ancrer les talons dans le sol, bien ancrer les fessiers pour engager les jambes, mais ne pas surtendre, surextendre les genoux et te faire mal ici. Il peut y avoir une pliure sous les genoux. Place les mains de chaque côté des fessiers. Allonge le dos, aspire le nombril. Dépose le regard sur un point devant toi ou sur les gros orteils, sur ce drishti que sont les gros orteils. Le drishti, pour rappel, c'est l'endroit où on vient déposer le regard, déposer la concentration dans un asana. Et on est là pour 3 respirations. Observe toute la force, toute cette force qu'il y a dans ton corps. Une posture immobile et qui pourtant vient vraiment te demander de l'énergie. Vient stimuler cette énergie, la dissiper dans tout le corps. Ok. Puis viens placer les mains devant l'espace du cœur. Bien ferme l'une contre l'autre, les coudes qui montent sur les côtés. Garde l'engagement dans les jambes, l'engagement dans le dos et dans la colonne. Inspire ici. Expire, doucement pivote à droite. Inspire gauche. Inspire centre. Expire gauche. Encore. Inspire. Et pivote sur l'expiration. Au centre et de l'autre côté. Reviens au centre. On va aller plus loin dans cette démarche-là. Donc ici, tu pars du centre. On va commencer par la gauche pour que je puisse te montrer à l'écran, mais tu peux le faire à droite si tu veux. Ici, tu gardes le dos bien droit, les jambes bien engagées. Tu viens déposer les mains sur le sol, sur la largeur du tapis ici. Ok. Garde les jambes bien engagées et doucement, plie les coudes pour rapprocher la tête du sol. Comme si tu te penchais pour regarder par-dessus ton tapis, sauf que tu gardes les fessiers bien ancrés. Ok, redresse. Ça vient étirer dans la hanche. Je sais qu'il y en a certaines à qui ça va faire du bien.
Ramène au centre, les mains sur l'espace du cœur. Les mains de l'autre côté, bord du tapis de l'autre côté. Expire, descend. Remonte. Encore une fois à gauche. Remonte. À droite. Reviens au centre. Relâche les mains. Laisse-les reculer un peu. Plie les jambes. Laisse-les aller de gauche à droite. Ces postures-là, elles viennent vraiment solliciter aussi le dessus des jambes, le dessus là, des cuisses. On sent bien ici que ça réagit dans ces postures d'engagement des jambes, mine de rien. Ok. Ici, tu vas allonger jambe droite, plier jambe gauche en posture du demi-papillon. Retire, recule la chair des fessiers ici. Les deux pieds sont flex. Pose le bout des doigts sur le sol de chaque côté de ta jambe droite. Allonge la colonne vertébrale, aspire le nombril vers l'intérieur. Doucement, laisse les mains marcher un peu vers l'avant. Trouve un repère, peut-être sur le tapis. Mais ton repère le plus précieux, c'est de garder le dos allongé pour éviter ici de t'arrondir. Garde le dos bien allongé, comme si tu présentais ta poitrine vers l'avant du tapis. Voilà où tu peux aller en gardant le dos bien droit. Peut-être que tu ne bouges pas de là où tu étais tout à l'heure et c'est très bien. À partir du moment où ça mobilise et engage les muscles de ton dos et que tu le sens dans cette posture, pas besoin d'aller tirer dessus. Ce qu'on cherche ici, c'est à ressentir avant tout. Ok. Puis on va venir étirer un petit peu tout ça là, l'avant du corps. Les mains reculent cette fois-ci, elles passent derrière. Tu ancres ta main gauche du coup dans le sol, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Pointe le pied droit. Pousse dans le talon, pousse dans l'extérieur du pied gauche. Aspire le nombril vers l'intérieur, le périnée est activé et tu pousses dans le pied, dans la main, dans l'extérieur de la jambe gauche pour soulever le bassin, monter la main droite vers le ciel et vers l'arrière. Inspire ici, observe l'étirement sur le dessus des hanches. Et expire, viens te rasseoir dans ta posture assise. Ok, de l'autre côté, allonge jambe gauche, ramène pied droit, bout des doigts sur le sol, le pied gauche est flex. Inspire pour te grandir, expire pour descendre là où tu peux aller en gardant le dos bien droit. Reste un peu ici. Puis laisse les mains reculer, passer derrière toi. Bout des doigts de la main droite vers l'avant du tapis. Pointe-pied gauche. Pousse dans le talon, pousse dans l'extérieur du pied droit. Aspire le nombril, active le périnée. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est pour ton bien et pour que ta posture soit efficace et en termes d'énergie aussi. Pousse, soulève les fessiers, monte le bras gauche vers le ciel. Attention, si tu as des douleurs dans l'épaule, évidemment ici, tu peux même ne pas faire cette posture en particulier. Repose, reviens. Allonge jambe droite. Ok. Place les mains sur le sol. Les jambes pliées. De nouveau quelques mouvements d'essuie-glace.
Et on va passer sur les coudes, puis sur le dos. Tu vas placer les mains de chaque côté des fessiers, à plat sur le sol. Et doucement, plie un genou, puis l'autre pour remonter les jambes. Et tends les jambes vers le ciel, pieds pointés. Aspire le nombril vers l'intérieur. Place maintenant les pieds flex. Reste pour 3 respirations. Plie les genoux. Dépose les pieds sur le sol. Ouvre les bras en croix de chaque côté. Et tranquillement, laisse les genoux retomber sur un côté. La tête peut rester au centre ou bien aller à l'opposé. Relâche le ventre, permets-lui de se détendre après ces postures qui vont solliciter la sonde abdominale. Puis ramène la tête au centre. Les deux genoux remontent eux aussi. Puis tu les laisses descendre de l'autre côté. Et la tête tourner elle aussi si tu en ressens le besoin. Ferme les yeux. Commence à décontracter le corps. À relâcher le visage. Les petites tensions qu'il peut y avoir dans les sourcils et dans le front lorsqu'on se concentre. Puis ramène la tête au centre. Fais remonter les genoux. Allonge le corps pour une posture de Shavasana qui peut être allongée sur le dos ou bien sur le côté si tu es plus à l'aise. Profite de quelques respirations. Laisse le corps se déposer complètement sur le tapis. Puis reprends conscience de ta posture, du moment et du lieu. Étire-toi, fais bouger le corps en fonction de tes besoins et de tes envies. Puis roule sur le côté. Et tranquillement, repousse le sol pour revenir t'asseoir. Prends le temps dont tu as besoin à la fin de cette petite pratique pour sortir du tapis, sortir de cette séance ou bien au contraire y rester, faire des choses qui te font du bien, des postures à toi qui te font du bien aujourd'hui, peut-être enchaîner sur une autre vidéo. Pour ma part, je te laisse ici. Je te souhaite un très bon moment à suivre, que ce soit le matin ou le soir. Et je te dis à très vite, soit pour une pratique en visio, en présentiel peut-être aussi, ou pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Namasté.